Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le dernier stage préparatif pour la CAN Junior Égypte 2023. Mathias Deguenon et ses poulets ont pris leur quartier général hier soir. Sur les 26 joueurs convoqués, 22 ont répondu présents pour cette première journée. L'unique séance d'entraînement prévue au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou a duré environ 1 heure d'horloge avec au menu le dégraissage étant donné que plus de la moitié des joueurs ont joué mercredi en club. Il y a eu 29 minutes d'échauffement avec des abdominaux, tour de terrain et étirements. La seconde demi-heure a été consacrée à la conservation de balles avec 2 groupes de 11 joueurs. La seconde séance est prévue pour ce jour dans l'après-midi. Yolande Yami pose ses valises au Maroc. Elle a signé un contrat d'1 an avec le club marocain de première division, Club Raja Ain Arouda. Elle a embarqué de Cotonou ce jeudi 26 janvier pour rejoindre son nouveau club, la meilleure buteuse de la saison 2021-2022 avec 27 buts en 18 matchs, mettra donc son savoir-faire au service du CRAH et marquer de son empreinte le championnat marocain. Autre information, la date du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17 est désormais connue. Elle sera effectuée le mercredi 1er février au Cercle national de l'armée d'Alger en Algérie à 12h heure locale. Il sera diffusé en direct sur les plateformes digitales de la CAF et les chaînes de télévision partenaires. La compétition se joue du 29 avril au 19 mai dans les villes d'Alger, Constantine et Annaba qui accueillent actuellement le championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc, le Nigeria, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, la Somalie, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud, le Congo, la Zambie et l'Algérie sont les pays qui vont animer cette compétition. Par ailleurs, la Confédération africaine de football invite les médias intéressés par la couverture du tirage au sort de faire une demande d'accréditation via l'espace média de la fêtière en Afrique jusqu'au 29 janvier 2023. L'ancien international ivoirien Kolo Touré est limogé de la direction du club anglais de la 2e division Wigan Athletic. Ceci après une 6e défaite en 9 matchs. Selon le média Sky Sport, le club a confirmé le limogeage de l'ancien joueur des Reds de Liverpool suite aux contre-performances de l'équipe. Alors qu'il vient de prendre le club il n'y a que 59 jours, l'ancien éléphant perd son poste. Il avait signé en novembre passé un contrat de 3 ans et demi. Le club sera dirigé durant une période de transition avant le choix d'un nouvel entraîneur par le personnel d'entraîneur. Kolo Touré avait évolué étant joueur avec Arsenal
ou encore Manchester City. Il a travaillé avec Arsène Wenger et d'autres coachs dans sa jeune carrière d'entraîneur. Pour finir, 2 semaines après avoir laissé ses crampons, le footballeur, le Gallois Gareth Bale, va continuer sa carrière sportive dans une autre discipline. À 33 ans, Gareth Bale tourne une page écrite il y a 16 ans, dont le dernier sacre avec le Los Angeles FC. S'il n'a pas le swing de Tiger Woods ni la précision de Rolly McIlroy, le Gallois est très dévoué et pratiquant attiré de ce sport. Il a souvent mis cette passion en avant malgré ses performances lorsqu'il jouait pour les Merengues. L'ancien attaquant du Real Madrid compte jouer des tournois pour passer professionnel. Le mardi dernier, il a annoncé sur Instagram qu'il débutera son premier parcours de golf du 30 janvier au 5 février dans la péninsule de Monterey en Californie. Le meilleur buteur de pays de Galles a déjà pris part à des tournois en pro et en amateur. Les dirigeants de la Fédération galloise de golf épouseraient l'idée et seraient en négociation pour une intégration de Bale pour le tournoi du golf qui aura lieu du 2 au 5 février prochain. L'ancien de Tottenham a mis fin à sa carrière de footballeur le 10 janvier dernier. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.